Benoît, comment s'est passé ce match avec le Variété? J'imagine que c'est toujours un plaisir et qui plus est pour une association caritative. Bien sûr, c'est un plaisir de se retrouver, c'est un plaisir de jouer au football et de se retrouver à chaque fois tous ensemble pour servir la bonne cause du Variété, toujours pour des associations. Donc ça fait plaisir de donner du plaisir aussi aux gens, c'est pour ça qu'on vient. Benoît, on va essayer de revenir brièvement sur ta carrière parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps. Lila, c'est sous l'ère de Vahid Halilhodžić, notamment tes débuts, un titre de champion de France de 2001, avec une saison où vous aviez dominé de la tête et des épaules la Ligue 2. Et ensuite, une aventure exceptionnelle avec une première année en Ligue 1 qui amène à la Coupe d'Europe et qui s'ensuit des aventures magnifiques, notamment contre Manchester United en Ligue des Champions. C'est ça, moi j'ai eu la chance d'arriver dans un groupe qui était performant en deuxième division à l'époque. Et c'est plus facile quand tu es jeune de rentrer dans un groupe qui fonctionne bien, qui gagne des matchs. Pour la progression et l'intégration, c'est beaucoup plus facile. Et en 3 ans, je suis passé de la D2 à la Ligue des Champions, donc c'était un apprentissage express. Et surtout avec un entraîneur très exigeant, Vahid. Un petit sourire en coin, il allait dire. Oui, parce que quand tu es jeune, avoir un entraîneur aussi exigeant, aussi dur, après tous les entraîneurs que tu as après, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est, ma question, je la réalise, elle est peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est agréable de débuter avec son frère et son grand frère qui vous permet de vous conseiller aussi, j'imagine, en cas d'égarement? Aussi, oui, c'est la personne la plus à même à me donner des conseils. Il a 3 ans de plus que moi, donc chaque étape que j'ai passée dans ma carrière, il les avait passées avant moi. Évidemment, il me veut que du bien, donc c'était la personne naturellement vers qui je me tournais quand j'avais des questions ou des interrogations ou des doutes. Et il a toujours été là pour m'aider. Ouais. Ensuite, la JOCR de Giroud, où à Lille, on peut dire que tu étais un débutant, un jeune espoir qui progressait sans cesse. Et on peut dire à Auxerre que tu t'es affirmé complètement. Oui, avec le brassard, avec Jacques Santini et Jean Fernandez ensuite. Ah, tu n'as pas eu Giroud au départ? J'ai eu Giroud, j'ai eu 3 entraîneurs en 3 ans. Vous avez bien travaillé l'interview, je vois ça. Oh, c'est tutoie. Ouais, c'est vrai. Vous, parce que c'est toute une équipe, j'imagine, qui travaille. Et donc, ouais, le titre de la Coupe de France aussi, pour le dernier match de Giroud à la Contre Sedan. Contre Sedan, effectivement. Et donc progression aussi avec enchaînement des matchs, et c'est important aussi de pouvoir enchaîner les matchs en tant que titulaire pour avoir de la régularité, continuer à progresser et franchir les paliers. Alors avant de parler de l'OM, il y a eu l'équipe de France. Il me semble que tu as été dans le groupe contre l'Espagne, c'est ça, un match amical, où Michael Siani, lui, a pu faire sa première capa, et toi tu n'es pas rentré. Est-ce que tu en gardes, en sachant la suite qu'il y a eu où tu n'as plus jamais été rappelé, est-ce que tu en gardes un souvenir amer? Ou au contraire, être déjà dans une liste de sélectionnés français, c'est très bon? Non, j'ai la chance de faire les sélections de jeunes avec l'équipe de France jusqu'en espoir. J'ai été appelé une fois, c'est sûr qu'il y a toujours le regret de ne pas être rentré même 1 minute pour pouvoir mettre international sur le CV. Mais déjà d'avoir été appelé, je pense que je faisais partie d'un groupe élargi et ça fait plaisir effectivement. Après, quand on sait comment s'est passée la Coupe du Monde quelques semaines après mon appel avec l'équipe de France... C'était peut-être pas plus mal. Ouais, c'est une tournure malheureuse, mais voilà, j'ai une carrière accomplie en club et j'ai été très épanoui, même sans l'équipe de France. Épanoui, il y a de quoi l'être ensuite quand on joue à l'OM. Tu es resté combien d'années en tout? 7 ans, 8 7 ans. 7 ans, donc c'est énorme déjà pour rester à l'OM. C'est pour ça qu'on a la coupe des cheveux. La majorité du temps titulaire, un rouage essentiel de cette équipe. Tu as connu l'épopée en Ligue des Champions avec le but de Brandao face à l'Inter. Fait le but là, c'était là. Non, après c'est Flamini la marqué. Contrôle du dos et enchaînement. Les coupes de la Ligue, le championnat. Si tu devais ressortir une chose, ça serait laquelle? Forcément le championnat. On en parlait avec Robert Pires tout à l'heure dans l'avion. Quand tu es régulier et que tu arrives à gagner une compétition sur 38 matchs, c'est révélateur quand même d'une grosse performance dans la longueur, dans la régularité des matchs. Surtout qu'il y avait 17 ans d'attente quand même pour ce titre pour l'Olympique de Marseille, donc de redonner un sourire et de la joie à ce peuple marseillais, c'est une grande fierté. Même maintenant quand je retourne à Marseille, les gens m'en parlent et ça reste un très très grand souvenir. Alors au bout de ces 7 années, pourquoi être parti et pourquoi avoir choisi le Canada? Tout simplement parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, j'arrivais à la fin d'un cycle aussi personnellement. Et j'avais envie de découvrir d'autres championnats. J'avais jamais eu la chance d'évoluer à l'étranger.
Et pour moi, c'est une chance d'avoir évolué en MLS, même si c'est pas un championnat aussi bon que les championnats européens en termes d'expérience et d'aventure humaine. Ça a été fantastique de faire 3 ans là-bas et d'arrêter ma carrière sur 3 titres finalement, en gagnant avec Toronto le championnat là-bas, chose qui n'avait jamais été fait. De faire découvrir ça à ma famille aussi. À ce moment-là de ma carrière, franchement, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux et j'ai aucun regret par rapport à Tu as joué là-bas avec Giovinco, non? Avec Pile atomique. C'est ça, la fourmi atomique. Bon souvenir aussi. Très bon souvenir, super joueur, super gars, on a passé de bons moments. Et il y a beaucoup de joueurs, même maintenant, qui jouent ou qui ont arrêté, qui me disent qu'ils y pensent vraiment à la fin de leur carrière, à découvrir ce championnat pour tout ce que ça représente. Pas forcément sportivement, parce que c'est encore en dessous la majorité des championnats en Europe, mais en termes d'aventure humaine, c'est extraordinaire. Et pour terminer, que deviens-tu maintenant? Maintenant, je suis consultant sur Prime Video pour commenter les matchs de Ligue 1 et je prends beaucoup de plaisir. C'est pas quelque chose que j'attendais pendant ma carrière, je pensais pas du tout faire ça et finalement je me suis pris au jeu un petit peu par hasard et je prends beaucoup de plaisir à commenter les matchs de Ligue 1 par rapport à ma carrière, au stade que je connais, aux équipes que je connais, au club, aux entraîneurs maintenant et essayer d'analyser les matchs de la manière la plus positive possible et d'essayer de partager mon expérience de cette Ligue 1 en expliquant, en faisant vivre du mieux possible aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci à toi d'être arrêté. Merci à toi aussi. Bonne continuation pour la suite. Bonne continuation. À bientôt.